Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans cette émission spéciale que nous vous invitons à suivre en simultané sur Eden TV et sur Canal 3 Télévision. Mesdames et messieurs, il y a un temps pour réfléchir, un temps pour agir et un temps pour prendre la parole. Cette émission est un moment de vérité avec l'un des acteurs clés de l'opposition, celui qui a claqué la porte du parti Les Démocrates. Il a accepté ce soir se confier à nous dire tout sur un acte qu'il a posé récemment, de confesser les mobiles de son acte. Lui et ses autres collègues démissionnaires sont au cœur de toutes les interrogations depuis quelques heures. Bonsoir, honorable Constant Naoum. Bonsoir, monsieur Franck Kaoulou. Merci d'accepter notre invitation. Je le disais, en synchronisation avec Canal 3 Bénin et d'NTV représenté sur ce plateau par mon confrère Mori Agua. Mori, bonsoir. Bonsoir Franck Kaounou, bonsoir honorable. Bonsoir Mori. Constant, merci. Constant Naoum, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je vais sans plus tarder vous poser la toute première question. Honorable, aujourd'hui, plusieurs députés ont claqué la porte du parti, les démocrates. Peut-on encore parler d'un parti solide ou d'un parti en décomposition? Merci, messieurs les journalistes. À l'entame, permettez-moi de saluer vos téléspectateurs et tous ceux qui suivent de l'intérieur du pays ou de l'extérieur du pays cette émission. C'est un devoir moral pour moi de me placer devant vous, devant ce peuple qui m'est cher, pour leur dire le mobile de cette émission que j'ai laissée. Vous m'en offrez l'occasion, une très belle occasion. C'est pourquoi j'ai fait les pieds et mains pour être laissé sur ce plateau-là. Je suis libre, je suis venu librement me prêter à vos questions pour, n'est-ce pas, montrer, apporter de la lumière. Le Parti des démocrates, un parti que j'ai contribué à bâtir puisque je suis membre fondateur. Je suis, pour la petite histoire, depuis 2006 avec le président Jair Boni, la fête de la FCBE. Je suis resté avec lui jusqu'à maintenant. Donc, les démocrates, c'est un parti cher à moi. Mais dire que les démocrates ne constituent plus un parti solide, c'est aller un peu trop vite en besogne. Il y avait des difficultés à l'interne dans leur parti. Ça fait qu'aujourd'hui, le parti est un peu chancelant parce que n'ont pas pu à l'interne régler les vicissitudes, les difficultés que nous connaissons. Donc, si tout va bien, le Parti démocrate reste un parti quand même qui a ses chances. Ça dépendra de la suite et de la lucidité que devraient porter les camarades qui sont encore membres de la coordination nationale de ce parti-là. C'est de leur management que dépendra la résistance et la résistance de ce parti-là. Oui, il y a quelques jours encore en arrière ou quelques semaines, le discours était encore plus fort, le parti de la flamme, nous vaincrons et tout. Mais tout à l'heure, vous avez dit que ça reste quand même un parti. Ça prête un peu, ça nous laisse un peu perplexe. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement, honorable? Non, monsieur Franck, c'est pourtant clair. Vous voyez, voilà un parti avec lequel j'ai gagné beaucoup de choses dans ma vie. La démocratie, c'est par le peuple pour le peuple, mais on a commencé tout doucement, bientôt 10 ans, dans la pratique de notre parti démocrate, il y a eu des couacs. Nous sommes restés à contribuer à régler les problèmes, à pacifier le parti. Sommes restés pour apporter notre voix à la construction de l'édifice que M. Parti a pour nous. Le démocrate, parti du peuple. Lorsque vous réclamez être un parti du peuple, c'est normal que lorsque surviennent des difficultés, vous puissiez sortir
les petits plats dans les grands pour, n'est-ce pas, arranger la chose à l'interne pour que ce parti soit vraiment vital du peuple et défendre le peuple qui attend et espère beaucoup de lui. Vous confirmez que c'est le parti du peuple, c'est un parti du peuple? Je confirme. Honorable, vous êtes à l'intérieur du système. Dites-nous réellement, que se passe-t-il? Bon, je ne suis pas venu ici pour faire la langue de bois. Je vous dirai ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il est important pour moi de m'adresser à mes compatriotes, béninoises et béninois, pour faire la lumière sur ma démission. Parce que, coordonnateur de circonscription électorale, la 16e, puis député de surcroît, quand quelqu'un, membre du bureau de la Coalition nationale, quand quelqu'un de ceux bardé de tout ça sort et démissionne du parti, c'est un événement. Donc c'est un devoir moral pour moi de dire ce pourquoi je suis parti. Voyez-vous, c'est difficile. C'est difficile parce que lorsque vous êtes dans un groupe aussi organisé qui prend la taille de défendre tout un peuple, il est normal que vous fassiez tout pour que ce peuple-là ne pleure pas, que ce peuple-là ne souffre pas dans sa chair. Mais il y a eu des événements malheureux au sein du Parti des démocrates qui moi m'ont contraint, et certains camarades a dit il vaut mieux sortir un peu pour laisser un signal fort afin que les autres camarades puissent s'en saisir pour dire tiens, c'est qu'il y a un problème réel, il faut corriger pour avancer. C'est après mûre réflexion que j'ai pris la décision de démissionner du parti le 31 octobre. Cette prise de position résulte de certaines pratiques internes qui progressivement ont érodé la confiance et la quiétude devant prévaloir pour notre vivre en commun et dans notre quête de défense du peuple que nous souhaitons. Ce climat a obscurci et fragilisé l'unité et le fonctionnement aisé de la démocratie au sein du parti. Les démocrates, dans l'intérieur, la partie de la démocratie a chancelé. Ce ne sont pas de simples divergences d'opinion, hein? Non. Ce climat-là traduit un problème structurel du parti. Et la gouvernance du parti aussi en est pour beaucoup. Trop de situations conflictuelles non résolues ont pourri la bonne marche. Donnez-nous quelques exemples honorables. On a envie de comprendre. Non. Puisque vous parlez de pratique. Oui. Voyez-vous, quand vous êtes dans un groupe comme ça, que vous avez au dos tout un peuple, vous avez à manager de sorte que ce peuple-là voit en vous des éclaireurs qui puissent le conduire vers la terre promise. Lorsque, au sein de l'appareil qui dirige ces structures, il y a des scissions, des divisions qui sont nées. Ça, je l'avoue, au sein du parti, il y a ces difficultés-là qui ont commencé. On a fait l'exercice, on a été opposant à la rupture 9 ans durant, bientôt 10 ans. Nous avons toujours vécu les mêmes choses. On a toujours critiqué les mêmes choses. Mais cette cohésion fait que lorsque vous prenez la parole au sein du parti, vous parlez. Ah, on va vous tasser de. Il appartient à tel clan, il appartient à tel groupe. Bon, là, je ne vais pas m'attaquer au président du parti, parce que c'est un responsable, a été dirigeant du pays pendant 10 ans. J'étais à ses côtés. Peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il n'a pas su taper de poing sur la table pour régler la question une fois pour de bon. Mais qui sont ceux-là qui travaillaient à former des clans au sein de l'appareil qui dirigeait le parti? Alors, il y a combien de clans aussi dans le parti?
de façon physique, plus perceptible, il y a deux camps. Il peut y avoir d'autres choses. Mais ce qui est beaucoup plus perceptible, visible, et puis que tout le monde voit, c'est deux camps. Ah, ceux-là, ils suivent tel leader. Ceux-là, ils suivent l'autre leader. Et ce faisant, quand vous voulez prendre la parole dans un milieu comme ça, vous êtes gêné. Parce que lorsque vous allez poser, il faut dire, si vous allez parler, on vous classe catégoriquement dans l'un des clans ou l'autre. Ça fait que le dialogue libéré au départ dans ce parti-là a commencé à chanceler. Et lorsque vous êtes dans un milieu comme ça, et qu'en face, quelque chose se fait, nous voyons, nous critiquons, nous apportons. On a voté tout le temps contre les choses à l'Assemblée. On a levé la voix, on a posé des questions orales avec débat au gouvernement. Moi, j'ai porté beaucoup de voix, de choses là-bas. Et puis, on continue. Mais nous-mêmes, si nous aspirons vers le pouvoir, il faut avoir du cran. Il faut prendre le lead. Ça nous a manqué. Alors, tout cela s'est révélé au grand jour lorsqu'on a lancé le processus électoral. On a vu les difficultés que vous avez eues pour même garantir la cohésion au niveau même du parrainage. Il y a un de vos collègues qui s'est retraité pour refuser de donner son parrainage au dieu de candidat. Jusque-là, on avait eu une image d'unité au niveau au sein des démocrates, mais patatras, tout cela est parti en bruit. Mais derrière la façade qu'on voyait, qui tirait les ficelles? Non, en fait, le parti démocrate, le parti Les Démocrates est un parti résilient. Nous portons notre croix et dans la douleur, nous tenons. Mais c'est pour combien de temps? Les difficultés internes dont je vous ai parlé tout à l'heure ont continué, n'ont pas cessé, et ces difficultés ont fragilisé le vivre en commun qui est entre nous. Ça fait que on se sentait beaucoup plus à l'aise dedans. On se dit, mais est-ce qu'on est dedans encore? Qu'est-ce qu'on y fait? Non, si le parrainage a été pris, la revue de parrainage, c'est son droit, parce que il est vrai, le parrainage est destiné au parti. Mais c'est quand même le député qui est le qui parraine. Voilà. Puisque l'opportunité lui a été offerte par les tests, la loi, pour que s'il n'est pas d'accord, il se rebiffe, il a fait valoir cette partie de la loi qui lui donne cette opportunité de se rétracter. Je crois qu'il faut le laisser lui-même se défendre. C'est seulement qu'il préparera un jour pour dire les tenants et les aboutissants. Je ne suis pas dans son cœur, mais c'est dire que le cas Sodjinou a été actif dans sa manière de se fâcher et aller trop vite en besogne. Nous sommes restés, nous avons continué à croire, à tenter de faire les choses pour rectifier ce qu'il faut rectifier. Mais cette utilisation de Dieu dont vous parlez, ça a été dur pour nous. Ça a été dur. Le parti a souffert. Votre collègue a dit que ça a été pratiquement imposé. Le président du parti n'a pas permis les discussions, n'a pas permis que le débat puisse se faire, qu'il a pratiquement imposé Maître Renaud Agbodjo. C'est vrai? Non, je ne dis pas que c'est vrai. Mais je vais vous dire la réalité. Il y a eu débat. Il y a eu débat au sein du parti. Mais vous savez, dans une atmosphère que je viens de décrire là, dans ce genre de débat, c'est compliqué pour les acteurs même de pouvoir sentir. Non, ce n'est pas seulement Agbodjo qui n'est pas imposé comme ça. Il y a eu d'autres propositions. Mais les congressistes ont trouvé que parce qu'il y a cette histoire de co-parrainage qui est survenue. On dit celui qui est parrainé ne peut pas s'auto-parrainer. Bon, ça a créé, chacun a compris la chose à sa manière. La Sénat passé au Parlement a dit, bon, le député qui
puisse se parrainer, puisque lui, le député, peut voter pour lui-même. Par conséquent, il peut se parrainer, mais au parti, c'est pas la même compréhension, et puis c'est aller dans tous les sens. Ce faisant, ceux qui pensent que c'est un député qui sera candidat se sont vus empêchés de faire valoir leurs droits. Et ceux-là qui pensent qu'il ne faut jamais que ce soit un député, eux, ils ont tout fait. Il y a eu des divergences profondes sur le parti. Mais dans ces conditions, un homme qui a été éduqué dans une cour, qui vit dans un milieu comme ça, doit arriver à prendre du cran et dire assez. Assez parce que là où j'ai été éduqué, vous subissez, vous résistez. Mais il ne faut pas aller à la totale compromission de votre vie sur cette terre. On dit, ah, il faut arrêter, il faut faire arrêter. Si on ne peut pas faire arrêter, il vaut me quitter. Je ne suis pas là pour faire la leçon au Parti des démocrates. Mais je dis, il vaut mieux me retirer et utiliser cette voie de sagesse que je ne sais pas si c'est Mao Tse-tung a sorti. Quand vous êtes en face d'un adversaire de taille, parce que la rupture est pour nous un adversaire de taille, puisque tous nos gémissements, tout ce que nous avons fait n'a pas du tout ébranlé le parti au pouvoir. Moi, je suis fatigué de dire je veux la liberté, je veux d'opinion, de presse, je veux justice sociale. Non. Vous êtes fatigué. Je suis fatigué de dire je veux, et je n'ai rien. Je veux du travail pour les jeunes. Je veux le reversement des AME. Je veux le retour des exilés. Je veux que les gens sortent de prison. Je veux la redistribution équitable de revenus du pays. Je veux une justice sociale et que les fruits du développement économique soient mieux partagés. Je veux. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ça à l'opposé. Toutes ces jérémiades n'ont rien changé. On a vécu ça 9 ans. Mais maintenant que ça semble moisi chez nous un peu, il faut me sortir. Le sage a dit, dans ces conditions, rapprochez-vous de l'adversaire pour découvrir son ventre mou, puis vous tapez dedans pour apporter des remédiations à ce qui se fait. Et pour cette gouvernance que le Parti démocrate critique souvent, la position que moi j'ai adoptée, c'est de quitter. Pas pour aller directement dans le bras de la mouvance. Non, du tout. Mais pour sortir du parti, comment dire-je, de votre posture. De lamentation, pour sortir de lamentation. Et dire de vive voix, critiquer de vive voix et dire ce qu'il faut. Et faire des propositions constructives afin que alors, je puisse être entendu. C'est pas fini. D'accord. Je dis, voilà, on a critiqué tout le président Talon. Moi-même, je le critique. Je le critique parce que c'est mon président. Et lorsque je sens que ça ne va pas, je dis ça ne va pas. Ça, je dis ça ne va pas. Mais lorsque tu fais tout et que le changement tu n'es pas parvenu à inverser le rôle, inverser le truc, mais il faut se mettre dans une posture où il faut être plus directement, frontalement face à ce pouvoir-là. Mais chercher des moyens, comprendre ce qu'il y a, quels sont les plus forts, comment faire pour contourner et avancer. Allez, honorable Constant Naoum, à quel moment vous vous êtes rendu compte que vous prêchiez dans le désert? Non, je ne prêchais pas dans le désert. À résumer tout ce que vous avez dit, vous avez dit je veux, vous n'obtenez jamais. Maintenant qu'il faut changer de paradigme, qu'il faut changer de fusil d'épaule pour voir si ça va marcher. Si vous n'obtenez rien, alors... Bientôt 10 ans, nous avons chanté ces choses-là. Nous avons clamé tout ça. Ça n'a pas changé. Moi, je suis pour le Bénin. Le Bénin pour moi, le Bénin d'abord, le Bénin toujours. Alors, est-ce que je dois rester confiné dans ma posture de tendre la main, non. Talon s'en va. Le président Talon, je l'appelle avec respect, a fini son mandat, il s'en va, il a choisi un dauphin. Bon. C'est un nouvel homme qui est venu. Si nous avons la possibilité, dans notre groupe de non-inscrits, à pouvoir échanger pour lui dire attention,
avec le président Talon, n'ont pas pu avoir si. Mais il faut que toi, Tata, plus de pouvoir. Si tu gagnes les sélections, il faut. Et puis, contribuer à ce que ça puisse rentrer dans son... Oui, mais maintenant, comment vous comptez vous y prendre pour rendre votre voix plus audible? Si du côté des démocrates, nous vaincrons et tout, vous n'avez pas pu impacter, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous n'allez pas dans les bras de la mouvance, comment est-ce que vous allez vous faire entendre? Non, ici, il n'est pas question d'aller dans les bras de la mouvance ou bien faire chose. Déjà, nous partons de l'opposition du non-inscrit au Parlement si on a la voix. Et j'espère qu'on aura la voix. Nous dirons peut-être autrement ce que les autres collègues qui sont restés dans le groupe parlementaire démocrate diront. Et nous dirons, attention, on a fait maintenant, il faut aller vers ces paradigmes-là. Il faut aller faire ces ambitions. Il faut penser à faire ceci pour que le puisse se sentir beaucoup plus à l'aise. Il le faut vraiment. Et quelle sera alors votre prochaine destination? Est-ce que vous en avez déjà une idée? Non. Si non, quand on pose la question, je ris un peu parce que mes propres militants on pose la question là depuis hier, c'est ça qui revient toujours. Non, en fait, si on a même pensé que les députés démissionnaires sont payés à coups de milliards, ils ont beaucoup d'argent. Ils l'ont dit. Maurice, je t'en prie, tu fais mon écolier. Tout à fait. Tu me connais un peu de pratique? Bien sûr. Ma pratique. Et si j'ai le milliard, quand je t'ai vu tout à l'heure, je te ai remis quelque chose. Je n'ai pas pu parce que je n'ai rien. Mais... Peut-être que vous y allez avec prudence? Non. La réalité, ce n'est pas l'argent qui est le problème. C'est notre devenir commun. Le mieux vivre de nous tous. Qu'on dise, à ceux-là, ils sont démissionnaires, hein, mais avec leur action, nous sommes parvenus à avancer. C'est ça l'idéal. Notre idéal, c'est de faire un déclic. Nos camarades qui n'ont pas compris ce que nous faisons aujourd'hui, je crois, d'ici 3-4 mois, ils diront, mais ceux-là, ils avaient de la lumière, c'est des devins, il fallait qu'on suive. Vous ferez, plaise au ciel, cette révolution dans ce pays. Donc vous êtes en train de prédire qu'il y aura d'autres démissions? D'autres démissions. C'est une manière de... Ce n'est pas ce que je dis. Je dis... Pourquoi quand on parle qu'on pense que ce soit les députés? On veut comprendre. Il y a des cadres du parti qui peuvent comprendre. On a eu une déclaration au cours de cette semaine où un collectif de cadres a démissionné. Des démocrates? Je crois. Non, je n'ai pas eu ça. Évidemment, j'étais hors du pays. Je suis rentré que jeudi. Mais, je ne parle pas... Laissons les députés en paix. Oh, les pauvres. Laissons-les en paix. Ils ont été trop martyrisés. Il y a des cadres dans le parti. Le parti n'est pas composé de députés. D'autres personnes peuvent voir, mais ces camarades qui sont partis là, c'est eux qui détiennent la vérité. Il faut suivre un peu le courant qui vient. Ou bien il faut faire ceci. Il faut le suivre pour qu'on puisse changer quelque chose. Je crois que ça peut changer. Ça doit changer. Et plaise au ciel, ça va changer. Alors, c'est une crise de leadership ou d'idéologie ou tout simplement une guerre d'ambition personnelle qui... disons, a une raison aujourd'hui de la cohésion du Parti Les Démocrates. À votre avis, c'est quoi le mal? Je n'ai pas compris la question. Quel est le mal qui a eu raison de la cohésion du parti? Est-ce que c'est une crise de leadership, d'idéologie ou tout simplement une guerre d'ambition personnelle? Non, c'est une crise de leadership. C'est ça. C'est ça. Parce que quand je vous parlais de situation à deux bouts tranchants, qu'il y a de l'autre côté, l'autre, et puis tout le monde cherche à se caser pour être bien vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le leadership qu'il fallait n'y est pas. La gouvernance du parti a chancelé. Et ce faisant, ça continue. Sinon, comment comprendre ce qui nous arrive là? Et parfois, nous nous mettons dans des situations qui frisent l'enfantillage, bien sûr, là. Alors que si on s'entendait, on était plus soudés, nous pouvions dépasser même des montagnes. C'est possible. Le parti a-t-il été victime de démocratie, d'absence de démocratie à l'interne, alors qu'on parle du parti Les Démocrates? Cher journaliste, je vais vous dire la vérité.
Dites-nous la vérité. C'est pour ça qu'on est là, honorable. Notre parti s'appelle les démocrates. Et à nos débuts, la démocratie régnait. Ça vit la démocratie. Mais arrivé à un moment donné, la démocratie a déserté les rangs. Et on trouve que pour avancer un peu, il faut que... Donnez-nous des repères. À quel moment, précis, disons, ces fissures-là sont-elles apparues au sein du parti? Si on veut parler et aller en profondeur, il y a des causes lointaines, il y a des causes très proches, rapprochées. Voyez-vous, le premier choc que moi j'ai eu, c'est quand il fallait, n'est-ce pas, que le Parti démocrate aille aux élections présidentielles. Vous avez compris. Ce qui s'est passé là, c'était pas bien pour le parti. Nous devions tirer le son de cette chose pour avancer. On a continué. Nous sommes parvenus à avoir 28 députés, grâce à Dieu. Et on est allé au Parlement. Et ça y est. On a pensé que c'était fini. Alors que c'était là qu'il fallait profiter. Puisque le Parlement est le rôle de la politique. C'est là qu'il fallait pour mieux manager et faire chose. Donc notre caractère d'opposant a fait que nous avons été tout le temps rigides. Ce qui certainement n'a pas favorisé l'ouverture vers les autres pour quand même nous faire entendre. Vous vous êtes trompé de combat ou vous avez manqué de stratégie? C'est un manque de stratégie. C'est pas trompé de combat. Le combat est le même. Le combat, c'est d'amener le peuple droit à la victoire. Mais les stratégies n'ont pas suivi. Certains ont dit que depuis le conseil disons le congrès de Parakou, que les problèmes ont commencé. Qu'est-ce que vous en dites, honorable? Non, je crois que le congrès de Parakou a été le premier choc. Mais un choc que nous avons essayé de polir. Un choc parce que voilà quelqu'un qui est resté à la tête du parti pendant les premières heures compliquées du parti. Mais que nous avons trouvé qu'il faut changer, qu'il faille changer et pour mettre notre respecté président Naïboni, que je remercie pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour le parti. Je prie Dieu, là où il est, que sa santé revienne et qu'il revienne très en forme. Pour vous dire que quand il va prendre beaucoup de militants qui avaient côtoyé le président d'alors ont trouvé que ça ne va pas, c'est pas bien. Bon, on a fait, on est revenu, et ça y est. Maintenant, nous sommes là, à la croisée des chemins. Et lorsque on est à la croisée des chemins, il faut savoir retrousser les manches, serrer les ceintures pour avancer. C'est avancer là qui fait que nous avons des difficultés pour huiler la chose et partir une fois à bout de bon. Et là, le sage doit chercher à montrer la voie. C'est ce que je fais. Alors, pourquoi c'est maintenant que le sage a décidé de montrer la voie? Pourquoi vous n'avez pas opté pour ce choix il y a plusieurs mois à l'avance? On s'attendait à ce que ce soit le député Sodinou qui démissionne. Mais à notre plus grande surprise, on vous voit aussi parmi ceux-là qui démissionnent. Voilà. Et on parle en même temps de la révision de la Constitution. Le député Sodinou, c'est un être à part. Le député Naou en un autre. Moi, je ne fuis pas devant les difficultés. Ce n'est pas mon genre. Quand ça vient, je reste, je fais le combat. C'est pourquoi je suis resté. Pour tenter apporter des solutions, à remédier, à dire faisons ceci, faisons cela, est-ce qu'on peut faire comme ça, et puis apporter ma pierre à la construction de la maison des démocrates. Mais j'ai compris que malgré tout ça, je ne suis pas le seul à faire, beaucoup le font, mais ça n'a pas marché. Est-ce que
je dois continuer dans la gadoue et ne pas chercher à avancer. C'est difficile. Il vaut mieux se mettre de côté et continuer. Je ne suis pas ennemi aux autres membres de la Coalition nationale du Parti démocrate. Non. Ah, nous continuons de vivre, nous sommes des camarades. Mais nous avons des options qui ne sont plus les mêmes. Que chacun devrait prendre. On lit cette difficulté d'ailleurs dans votre voix et à travers votre visage. Mais qui doit aujourd'hui porter la responsabilité de cette crise-là assez profonde au niveau du parti? Les démocrates, est-ce que c'est la direction du parti, les députés démissionnaires, vous, ou le président lui-même, ou encore votre collègue Sodino? Non, je ne saurais dire ça parce qu'il faut situer les responsabilités. Les collègues députés n'ont été que la résultante de ce qu'il y a de mauvais que nous décrions au sein du parti. Il doit avoir un responsable. C'est le responsable. Un groupe de ce genre, on va te dire, c'est celui-ci, c'est l'autre. C'est plutôt le caput de l'équipe qui doit sonner d'un cran la fin de la récréation. S'il n'a pas sonné, donc c'est lui qui finalement a laissé les choses pourrir. Donc, c'est lui qui doit... Je n'ai pas fini. Oui, allez-y. Si il n'a pas fait, il n'a pas fait. S'il n'a pas fait, ça va aller dans tous les sens. Ce que nous vivons aujourd'hui. À vous de comprendre. D'accord. Alors, est-ce que vous avez aujourd'hui, disons, le courage de dire qui bloque réellement le dialogue en interne? Si on ne peut pas dire c'est tel le responsable, qui est-ce qui bloque le dialogue? Parce que s'il y avait eu dialogue, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est le fonctionnement du parti qui n'est pas bon. Le fonctionnement du parti n'est pas bon. Et puis, dans des cas comme ça, le caput, le chef, doit arrêter la CI, revoir les choses, redistribuer les cartes et prendre le lead. Et pourquoi il n'a pas eu les coups des franches? Qu'est-ce qui l'empêchait de taper du poing sur la table? Je ne saurais le dire parce que moi j'ai fait toutes les ouvertures possibles. J'ai expliqué, j'ai fait des rencontres, j'ai dit des choses. Beaucoup d'actions ont été menées. D'autres députés ont tenté des choses aussi. Et puis, c'est comme ça. Honorable Naoum, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, au regard de tout ce à quoi on a assisté de trahison au sein du Parti des démocrates? À mon avis, non. Moi, je n'ai pas trahi. Je n'ai pas trahi. Pas vous, mes collègues. Pas vous forcément. Pas vous mes forcément. collègues démissionnaires qui avaient déposé la démission, même jour que moi, je ne crois pas que c'est ça. Mais, vous voyez, lorsqu'arrivent des faits comme ça, chacun cherche à se tirer d'affaire. Non. Le verre dans le fruit. Cherchons à voir le verre. Il faut laisser. Nous ne sommes pas politiques, nous sommes des journalistes. Et vous êtes là pour nous dire toute la vérité. C'est quoi? Il faut nous dire ce qu'il en est. Je viens de vous dire ce que vous ne voulez pas comprendre. Les téléspectateurs, encore moins que nous, on ne peut pas dans la profondeur de parce ce que vous dites. Lorsque un député démissionnaire comme moi se présente à Canal 3, c'est que tout le monde est branché. Et ce que j'ai dit, les gens feront qu'il a dit la vérité. Parfois même, vous êtes menacé. Qui vous menace? Mais nous sommes un ensemble de personnes dans le... on ne va pas citer des noms ici maintenant, puisque c'est dans l'appareil. Vous faites des choses, et puis, moi je ne vis pas dans les clans. Je suis libre, libéral. Libre. Oui, mais comment un parti qui veut, disons, conquérir le pouvoir, qui se réclame du peuple, vit sur la base des ragots? Parce que de tout ce que vous dites, on dit quand vous prenez la parole, on vous classe dans tel clan, vous êtes de tel bord, vous êtes... comment un parti qui veut aller à la conquête du pouvoir, débarquer la rupture, peut fonctionner sur la base des rumeurs, de petites manigances et ainsi de suite. Comment est-ce que vous avez vécu dans un tel environnement pendant tout ce temps? Monsieur Franck, je rectifie en même temps. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais puisque vous avez dit, quand vous prenez la parole, on dit que vous êtes de tel camp, vous êtes de l'autre. Oui, mais la parole n'est pas empêchée au Parti démocrate. Mais
lorsque vous parlez, les retours que vous avez après ne vous font pas du bien. C'est de ça qu'il est question. Et moi, j'ai envie de changer ce paradigme-là. Ouvrir d'autres horizons, pour pouvoir parler et me faire écouter sans que derrière il y ait des gènes, des trucs qui... Non. Cherchons à nous libérer un peu. Ce peuple croit beaucoup au Parti démocrate. Le peuple béninois, parti du peuple, croit au démocrate. Mais il faut que nous l'aidions à atteindre l'Eldorado. Et vous êtes sûr que maintenant on peut mieux vous entendre quand vous ne serez plus dans ce parti? Pourquoi pas? Je suis citoyen béninois. Je suis vivant dans le peuple. Je suis du peuple. Et d'où je serai, je continue de porter la voix et défendre l'idéal pour lequel le Parti démocrate est né, le que nous menons depuis. Je ne trahirai pas cet idéal-là. Mais je dis, lorsque on est en difficulté, il faut chercher à découvrir le fondement de l'adversaire, taper dedans. Parfois même, vous êtes obligé de céder un pas pour prendre l'autre. Vous cédez un pas, vous prenez l'autre. De sorte qu'il n'y ait pas un blocage total qui puisse nous amener à des conflits au sommet de l'État ou entre des partis ou entre des présidents du parti. Voilà. Je précise que les téléspectateurs ont la possibilité de nous suivre également sur nos pages YouTube de Eden TV et de Canal 3 Télévision. Nous allons évoluer dans ce débat avec notre invité, l'honorable Constant Naoum, député démissionnaire du parti LD. Alors, des rumeurs évoquent des influences extérieures, voire des manœuvres qui ont été orchestrées par des forces politiques concurrentes. Le parti, à votre avis, a-t-il été infiltré à un moment donné de son histoire? À ma connaissance, le parti n'a pas été infiltré. Ah oui. Là, à ma connaissance, je le dis sans embâche. Je n'ai pas de preuve que le parti soit infiltré. Et pourtant, honorable, certains affirment que la crise actuelle était planifiée pour affaiblir le parti avant les élections de 2026. Qu'en dites-vous? Bon, c'est l'opinion des gens, mais moi, je vous dis que si c'est ça, après ma démission, je n'aime pas ma langue je n'aime pas la langue de bois. Je dirais, je quitte, je vais à tel parti, je vais au Bloc républicain, ou je vais à l'UPR, ou je vais au FCBE. Puisque nous avons même fait des débats à notre niveau où on pouvait même tenter de faire des accords de gouvernance. On s'est dit, non, c'est pas encore mieux pour aller là. C'est ça. C'est ça. Donc, il n'y a pas d'influence sur moi. J'ai peur, ou bien quelque chose. On dit qu'on donne même des valises d'argent aux gens, que les gens ont des milliards. Donc, la démission de Constant Naoum et des autres collègues députés, disons, n'a coûté aucun franc à personne. En tout cas, je n'ai pris rien chez quelqu'un. Je ne dois à personne. Je suis libre de me penser. Et je n'ai pas peur de circuler librement. Et quand mes militants, mes camarades me voient en échange, je leur dis pourquoi j'ai fait ça. Et je continue. Même mes amis du réseau des amis de notre rank, le lundi, j'ai des explications. Je continue d'expliquer. Et à mes mandats d'association électorale, j'ouvre pour leur expliquer. Je ne suis pas contre vous, je ne suis pas contre le parti, je ne veux bloquer personne, mais il faut que ce peuple-là, on le sauve. Mais il faut que vous continuiez votre carrière politique. Oui. Est-ce que vous comptez négocier votre ralliement à d'autres formations politiques? J'ai répondu tantôt, vous me reposez, c'est un piège, peut-être, je vous dis. Pas de piège ici. Je vous dis, tout ce qu'on peut faire, lorsqu'on est dans le cas d'espèce, je viens de le dire, c'est cette voie que j'emprunterai pour voir ce qu'il faut faire. Mais ici, rien n'est fait. Mais si je trouve que chez l'adversaire, il y a des pans que je peux arpenter pour cailler pour ce peuple, je pourrais peut-être aller. Pour le moment, je n'ai pas encore vu ça. Et comment entrevoyez-vous alors votre avenir politique quand on sait que les listes pour les législatives doivent s'établir, sont en cours? Comment entrevoyez-vous, honorable Naoum, votre avenir politique? Merci, monsieur Joël, je m'attendais à cette question. Je vais vous dire une chose. Je ne suis pas venu à Cotonou, nécessairement pour être député. Je suis pas venu à Cotonou, nécessairement pour faire la politique. Je suis venu à la politique parce que j'y ai cru. J'étais syndicaliste au départ. Je me suis dit, mais
Il faut que j'aille voir ce qui se passe là-bas. Et j'y suis depuis 2006. J'ai commencé avec Yahi. Je n'ai pas eu de poste, hein, j'étais responsable d'école, mais je n'ai pas eu de poste, mais je suis pas parti. Ceux qui ont eu les plus meilleurs implémentés chez Yahi sont partis, hein, mais moi je suis resté. Et à l'arrivée de la rupture, je suis resté pour partir. Parce que si je vous dis, les liens que j'ai avec le rôle responsable de la rupture, pourtant je suis resté à l'opposition. Vous avez dit, mais c'est pas possible, c'est ça l'éducation que j'ai reçue. Les Naoum sont comme ça. Ils sont fidèles. Non, nous n'avons pas vendre parce que nous avons un nom. Nous avons un nom. Et lorsque on va te voir dire, il y a tel nom, et il fait ça, et c'est que vous salissez tout le monde, c'est pas bien. Ça vous dit une chose. Si demain advenait un président qui pense que ces non-inscrits là, il faut les écouter. Nous, on est prêt à aller prendre le lead avec lui pour changer afin que le peuple que nous voulons sauvegarder, le parti démocrate, soit sauvé. Et que le parti même démocrate soit fier de nous un jour pour dire, nos gens là, ils ont été bons. Alors, le parti Les Démocrates, si vous le permettez, le parti les Démocrates pour la présidentielle, le rêve peut-être est brisé. Les communales et législatives, pour un parti en pleine désagrégation comme le parti Les Démocrates, qu'est-ce qu'il en est de ces rêves-là? Notre parti n'est pas en pleine désagrégation. Mais si députés partent, sur 28. Et on ne sait pas ceux qui vont partir après vous. Non, c'est vous qui le dites. Moi, je dis, le parti n'est pas désagrégé. Qu'est-ce que vous avez laissé aux autres là qui sont restés? Si vous, députés qui portez la voix au Parlement, qui avez la possibilité de changer peut-être les choses, nous avons 28 députés, 6 ne constituent pas la majorité. Donc, la voix des démocrates sera toujours... Si on doit caricaturer aujourd'hui le parti Les Démocrates, à quelle image vous pouvez, disons, les comparer? Non, nous sommes à une étape cruciale de la vie de notre parti. Et dans ces cas, tout le monde va se mettre ensemble. C'est-à-dire que nous sommes dans un schéma où vous mettez tous vos œufs dans un même panier. Et en avançant, vous accrochez à une pierre et le panier tombe. Vous brisez tous les œufs et il n'y a plus rien à la maison. Mais lorsque vous avez eu l'intuition, le management qu'il faut, et vous avez mis quelques œufs de côté, sur vous avez 28 œufs, il faut garder ces de côté. Vous pouvez les utiliser à bon escient pour sauver encore la maison. Malheureusement, on pense que ces œufs-là, je ne rapporte que ce que disent disons, certaines langues, hein, que ces œufs-là sont pourris. Que ces œufs-là sont pourris. Allez lire un peu les commentaires. Enfin, on vous traite de disons, vendu, d'acheter, de débaucher. Je respecte les propos des gens parce que ils ne vivent pas réellement les mêmes choses que nous autres. Eux, ils encensent le parti, c'est le parti. Lorsque des voix sortent du parti et qui ne vont pas dans le même sens que ce que le grand peuple pense, c'est comme ça, c'est leur droit. Je respecte leur opinion, mais ce n'est pas ça. Aujourd'hui, s'ils ont suivi cette émission, ils comprendront que... Alors, les ambitions communales, législatives, est-ce que vous pensez que le parti va relever ces défis-là? À mon entendement et à ma connaissance, le parti n'a pas encore renoncé à ces étapes de la vie politique et par rapport aux élections. Puisque le parti a déposé les dossiers des militants, des candidats à la Sénat. Il vient de finir. Et bientôt, certainement que le parti a déposé le dossier pour les législatives. Ça veut dire que sans vous, naturellement, puisque j'ai démissionné. Si j'ai démissionné, je vais dire, tu déposes le parti, tu déposes encore le dossier pour être député du parti. Non, ça ne s'explique pas. Mais vous savez, dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on a. On ne doit pas tout ce qu'on a. Parfois, il faut perdre ce que tu as. Plaise au ciel, si Dieu fait, tu vas gagner plus. Si il ne plaît pas à Dieu, à la nature, vous ne gagnez pas, mais la vie continue. Mais tout au moins, le rêve d'alternance que portaient les démocrates au sommet de l'État, ça l'a fait la disqualification de notre duo, ce rêve-là s'est estompé, mais plaise au ciel, si le parti allait aux élections communales, municipales, législatives, quelque chose sera fait. Si
il y a eu un changement dans le comportement et dans les faits. Tout ce que j'ai décrit, c'est un début de changement. Si notre départ peut faire un déclic pour qu'il y ait une résurgence d'espoir et de prise de conscience, ça peut aller. On a entendu dans la déclaration de Maître Agbodjo demander, apprécier quand même l'un des candidats du duo de la mouvance, notamment le candidat Wadahi. Il l'a qualifié de brillant. Dites-nous, est-ce que ce n'est pas des éléments quand même qui vous ont amené Maître Agbodjo, Renaud Agbodjo est un militant du Parti démocrate. Il est membre de la coalition nationale comme moi. Et chacun a sa lecture des personnalités qui sont qui dirigent le pays. Moi, j'ai mon idée et ma compréhension du ministre Wadahi, du ministre candidat. Et j'ai dit, et je le dis, si dans notre instance au Parlement, non inscrits, nous trouvons auprès de Wadahi des attitudes qui peuvent nous permettre que nous n'avons pas pu obtenir auprès du président Talon pour changer les choses et que lui offre ses alternatives, nous allons les saisir pour sauver le peuple. Ne donnons pas à aller dans un parti avec chose. Non. C'est la quête. Mais je veux que l'on partage le résidu du pays pour tout le monde de façon équitable. Nous avons clamé 9 ans durant, on n'a rien eu. Et Dieu a fait, ou la nature a fait les choses, et celui qui est là, qui n'a pas pu nous offrir ça parce que il veut développer d'une manière ou d'une autre, celui qui va venir va peut-être changer de paradigme et changer de technique. Si nous trouvons en lui des aptitudes et la volonté de faire, et pourquoi pas ne pas essayer? Il ne s'agit pas de Naoum seul, il ne s'agit pas de Mori Agua, il ne s'agit pas de M. Franck, il s'agit du peuple. C'est lourd. D'accord. C'est lourd. Allez, nous avons encore, Mori, 5 minutes pour clore cette émission. Quelques questions de... Monsieur Naoum, Honorable Naoum a semblé esquiver l'une de mes questions. Allez-y, liée à la révision de la Constitution. Votre position actuelle conforte quand même cette révision. Qu'en dites-vous? Et avec mes collègues démissionnaires, c'est à l'hémicycle hier, et lorsque nous déposions nos documents pour le démissionner, que c'est apparu. Nous n'étions pas au courant. Qu'est-ce qui est apparu? Que la proposition de loi. Quelle proposition de loi déposée par certains collègues députés pour réviser la Constitution, pour faire le Sénat. C'est une grande coïncidence. Très grande coïncidence, puisque nous étions en vacances parlementaires. Et moi, j'étais même hors du pays. J'étais hors du pays pendant 2 semaines. Vous allez aviser par rapport... On a avisé là, naturellement, puisque nous sommes non inscrits. Ça veut dire que nous avons quand même... Nous devons dire quelque chose. On le dit là. Et vous verrez, puisque c'est relayé. Vous aviserez dans le bon sens ou bien vous allez encore adopter votre position très radicale que vous connaissez au sein des démocrates? Je dis, je reprends. Puisque vous n'avez pas... Reprenez. On n'a pas... J'ai dit, on va lire la loi qui est venue. On va voir si ça cadre avec l'idéal pour lequel nous luttons et que nous n'avons pas été entendus, on a quitté. Si ça cadre avec, bon, on va faire. Mais si ça ne cadre pas, vous nous verrez dans la même posture que les nôtres. Si c'est ça. Nous, on n'a pas d'état d'âme. Non, d'état d'âme, vous dit que non. Non. Si les démocrates, les députés démocrates, nous croyons qu'il reste, nous trouvons que c'est mauvais. Et que nous, de notre analyse, nous trouvons que c'est bon, nous prenons, nous votons pour. Mais si c'est pas bon, nous votons aussi, non? Allez. La preuve ne sont plus. Nous avons une place à part, les non-inscrits désormais. Ne sont plus contigus aux collègues députés comme par le passé. Du groupe parlementaire. Donc, une dernière question, si vous me le permettez. Honorable, maintenant que vous avez démissionné du Parti des démocrates, est-ce que vous avez encore de base? Oh, la base est solide. Vous savez, les militants ne sont pas aussi changeants que ça. Il y a des gens qui comprennent. Il y en aura qui ne comprendront pas. Comme il y en a qui sont encore dans le doute. J'attends de voir Naoum. J'attends de le rencontrer pour voir. Et c'est pour vous dire tantôt que je vais à l'assaut.
de la base dès lundi. Allez, on va vous soumettre à un petit exercice de sincérité avec quelques questions. C'est juste 3 questions de vérité. Maury, à ce stade-là, j'ai envie de demander aux députés, franchement, est-ce que les députés sont encore un parti politique ou carrément un champ de ruines? C'est encore les députés. Les démocrates, est-ce que c'est toujours un parti ou un champ de ruines? Non, les démocrates sont encore un parti politique. Ils ne sont pas encore un champ de ruines. Il y a des difficultés, certes, mais encore il rien d'impossible. D'accord. Deuxième question. Si vous deviez dire une vérité que tout le monde tait, quelle serait-elle que nous n'avons pas eu l'occasion de vous entendre dire sur ce plateau? Nous n'avons pas mis en exergue l'amour du prochain au sein du groupe, au sein du parti. Si on l'avait fait, nous ne serions pas à cette étape-là. Il a manqué ça. L'amour du prochain. L'amour du prochain. Quels sont les qualificatifs pour décrire ce que vous dites là? Voilà que... Vous parlez de la fraternité? La fraternité, encore un peu plus. Le régionalisme? Non, bon, peut-être... Vous ne voulez pas... Non, c'est pas ça. Vous ne voulez pas accepter. Non, le régionalisme, je ne crois pas. Parce que, je vous ai dit que lorsque ces choses arrivent, au Palais des Démocrates, nous avons comme l'habitude de parler. De parler. Et de parler. C'est dire que il a manqué un peu seulement de management. Mais on sent que vous avez mal quand même. Oui, c'est pourquoi je suis parti. C'est pourquoi j'ai mal, je suis parti. Mais je reste citoyen. Allez, dernière question, et ce sera la toute dernière avant de laisser l'honorable conclure. Vous, personnellement, quel est votre avenir politique après votre démission du parti? C'est vrai, la question est revenue sous une autre forme. Vous préférez insister? Voilà. Mon avenir politique dépend de ma vision future des choses que je n'ai pas pu obtenir au sein du Parti démocrate. Des choses que je voudrais obtenir pour que ce peuple-là puisse voir, attention, on a fait un pas en avant. Si ce n'est pas ça, il faut que je quitte la politique. Ça vous dit quoi? Que je reste dans... je reste au front, cavalier avec l'assaut en main, pour tenter de décrocher ce qu'il faut. Avec mes autres collègues qui ont démissionné avec moi, afin que nous puissions... Le bénin d'abord, le bénin toujours, le peuple. Voilà. Ces 10 dernières années, est-ce que vous avez rencontré le président Patrice Talon? Oui, je l'ai rencontré. Combien de fois? 3 fois. Vous avez parlé de quoi? Non, attendez. La première fois, au Parlement, au discours de la nation. D'accord. La seconde fois, avant qu'on ne parle de révision de la Constitution, tous les groupes parlementaires par lui au palais de la présidence. J'y étais. On a échangé entre groupe parlementaire et lui. Et la toute dernière fois, c'est à son passage l'année dernière à l'Assemblée où il a fait un discours poignant. Où il a dit aucune lamentation, il a parlé d'eau. Oui, ça a été... le président, pas étant long, je m'excuse, a été un peu trop fort le jour-là. Ah oui. Ça a été un peu trop fort le jour-là. Bon, mais c'est lui le chef de la nation. C'est lui le père de tout le monde. On a fait profil bas. Honorable, donnez-nous votre conclusion. Ma conclusion. Non, je voudrais dire au peuple béninois, à mes camarades du Parti démocrate, que nous ne sommes pas en guerre. Chers militants, nous ne sommes pas en guerre contre le Parti démocrate. Nous ne sommes pas en guerre pour s'aborder votre devenir. Mais nous faisons pour que nous puissions apporter un brin de lumière, des étincelles de lumière, là où il y a des pénombres au sein de la famille politique des démocrates. Pour que les autres qui n'ont pas pu avoir le cran de démissionner puissent se saisir de ces lumières-là pour franchir les difficultés que nous avons et qui nous bloquent afin que ce parti qui doit grandir de tous nos voeux grandisse ou que nous trouvons tout paradigme pour faire aider le peuple, faire grandir le pays. Merci, honorable Constant Naoum, pour votre disponibilité. Merci d'être passé sur cette émission spéciale que j'ai eu le plaisir de co-animer avec mon collègue de Eden TV, Maury Agua. Maury, merci. Merci, Franck Aounou. Merci à tous les téléspectateurs de deux chaînes et à tous nos réalisateurs qui ont permis aux téléspectateurs de suivre de bout en bout cette émission. Merci et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie.